Alors, Madame la Ministre, bonjour. Je suis charmé de vous rencontrer aujourd'hui. La question que je voulais vous poser, puisque vous nous avez parfaitement exposé votre projet, vos envies dans la conférence de presse qui a suivi, mais vous avez des enfants. Si mes informations sont bonnes, vous en avez 4 et qui sont maintenant le dernier qui doit avoir une vingtaine d'années, donc vous allez avoir des petits-enfants dans pas longtemps. Des petits-enfants, j'ai 4 petits-enfants. Mes enfants jouent aux jeux vidéo et mes petits-enfants aussi. Alors ils sont petits et ils commencent déjà à s'intéresser aux jeux vidéo, d'où l'intérêt de l'autorité parentale, c'est-à-dire de l'information des parents, c'est d'expliquer aux parents quels sont les jeux accessibles pour les petits-enfants. Pour les grands, en tout cas mes enfants, je vais pas dire si je joue avec eux, en tout cas on partage ensemble les jeux. Alors ils vont parfois plus loin, mais on peut sauvegarder, sauver des vies. En tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais c'est un moment de convivialité, un moment de partage, un moment d'intérêt culturel. On découvre ensemble d'abord des stratégies. Il y a un challenge qui est toujours donné entre nous. Enfin voilà, c'est ça le jeu vidéo aussi. Puis c'est la découverte parce que c'est beau. Est-ce que vous avez senti une différence entre l'intérêt que vos enfants, à vous, porter aux jeux vidéo et la façon dont ils jouaient, et les petits-enfants qui arrivent, même s'ils sont encore tout petits? Alors mes petits-enfants sont petits, le plus grand a 5 ans, donc déjà il touche aux jeux vidéo, hein. Donc, mais l'intérêt il est je crois le même, très sincèrement. La différence qu'il y a entre les jeux vidéo premiers, c'est que la pictographie, enfin tout le dessin, l'animation, tout ça n'était pas la même avant. Aujourd'hui c'est absolument fantastique quand on voit ce qui est fait aujourd'hui, et nos enfants, donc les tout petits, sont très attirés par les jeux vidéo. C'est un moment où ils peuvent jouer seuls, mais en même temps où ils peuvent associer soit leur frère, leur soeur ou un copain. C'est aussi dans cette démarche-là que je veux donner le signe de cette participation de l'État en ma présence. Et sur l'État, justement, la question, est-ce que vous ne penseriez pas qu'il serait peut-être intéressant, dans le cadre scolaire, de commencer à essayer à apprendre aux enfants à gérer ce genre de choses, l'addiction, les choses comme ça, peut-être? Moi, je ne veux pas mélanger les genres. Pour moi, le cadre scolaire, c'est le lieu où on apprend le savoir, à se construire, voilà. Bon. Là, je m'adresse aux parents. Les parents doivent vivre avec leurs enfants tout ce qu'ils vivent, et en l'occurrence, les jeux vidéo. Parfois, les parents se posent des questions. Parfois, les parents s'interrogent sur le danger du jeu vidéo, sur les effets néfastes que peuvent avoir les jeux vidéo sur certains de leurs enfants par rapport à l'agressivité, la violence, les modèles qui peuvent être donnés. C'est la raison pour laquelle j'ai créé hier, et j'ai ouvert un numéro de téléphone gratuit qui est anonyme et en même temps accessible à tous, qui est ouvert de 9h à 19h, et ce numéro est le 0800 200 000. Ce numéro a pour volonté de répondre à toutes les questions que se posent les parents ou les adolescents sur les différents jeux vidéo, et ils rencontrent un conseiller qui peut tout à fait leur répondre, et même s'ils ne peuvent pas téléphoner, ils peuvent par le moyen de l'internet les contacter. C'est le netécoute.fr qui aujourd'hui leur donne toute satisfaction aussi. On crée un panier, on se pose plein de questions, on récupère des fiches, et on a exactement les réponses pour les problèmes que l'on rencontre. C'est exactement ce que veut faire l'État aujourd'hui, et je l'ai fait en partenariat avec l'association e-enfance. D'accord, merci beaucoup pour cette petite attention, et puis on vous souhaite de réussir, parce que c'est vrai que les jeux vidéo, comme le sont les films avec le CSA, ont besoin d'être encadrés, et je pense que c'est plutôt bien parti, en tout cas sur cette fois. Merci beaucoup. Je suis très attentive en tant que ministre de la Famille, et je vous ferai des annonces supplémentaires au mois de décembre, puisque pour moi la famille est une institution que je veux défendre, valoriser, mais je veux aussi apporter à la famille un soutien concret, ce qu'on appelle le soutien à la parentalité. C'est l'objectif de ma mission. D'accord, merci beaucoup. Merci.